Yepoda a ouvert son premier pop-up store en Corée du Sud et j'y suis allée et j'ai pris ces deux produits que je vais découvrir avec vous pour la première fois. Le premier c'est The Perfect Pad, donc c'est des toner pads exfoliants, et le second c'est une crème hydratante, c'est The Daylight. Je vais tester les toner pads en premier puisque ça faisait un moment que j'avais envie de les tester. Il y a un bon cocktail d'ingrédients à l'intérieur. J'ai fait mes petites recherches et on a du coup à l'intérieur du BHA qui désincruste le sébum point noir et imperfection, des AHA pour illuminer et lisser le grain de peau et du PHA pour exfolier en douceur. On a également de l'eau de rose pour l'hydratation et de l'extrait de yuzu, papaye et ananas pour l'éclat et le renouvellement cellulaire. En termes de packaging, j'aime beaucoup, je trouve que les couleurs c'est très joli. Ici c'est du vert, ça m'inquiète un petit peu puisque dans 2 mois je retourne en France donc ça va peser lourd dans la valise. Par contre on a la petite pince qui est ici et ça j'adore, ça évite qu'elle soit à l'intérieur et qu'elle tombe à chaque fois qu'on veut ouvrir les toner pads et qu'on doive la repêcher avec nos doigts, c'est pas hyper hygiénique. Les petits pads sont en forme de cœur, on est dans le milieu girly à fond. Les pads ont un côté texturé et un côté plus lisse. La marque recommande de masser le visage avec le côté texturé puis de laisser poser un petit peu avec l'autre côté. Donc écoutez, c'est ce que je vais faire. L'odeur franchement elle est vraiment super agréable, j'aime vraiment beaucoup. J'ai vu à peu près tout le monde appliquer ensuite les toner pads sur les joues comme ça. Alors c'est super joli mais moi personnellement c'est pas là où j'en ai le plus besoin. Donc je vais vraiment les appliquer là où ça me correspond. Donc globalement ça va plutôt au niveau du front. Et le deuxième je vais l'appliquer au niveau du nez. Oh là là, je suis sublimissime comme ça. Magnifique. J'ai laissé poser quelques minutes et là je pense que c'est suffisamment absorbé. En termes d'effet, j'ai l'impression que ma peau elle est un peu plus lumineuse, mais surtout je trouve que au toucher elle est plus lisse et ça j'aime beaucoup. On va passer à la crème de jour The Daylight qui est très jolie aussi. Elle contient de la niacinamide pour aider à réduire les rougeurs, de l'acide hyaluronique pour hydrater, des céramides pour renforcer la barrière cutanée, très important, et aussi des peptides pour une peau plus souple et rebondie. Encore une fois, je trouve le packaging très joli, j'aime vraiment beaucoup. C'est en verre encore une fois, donc ça va être lourd dans ma valise, mais ça mérite d'être vraiment très joli et très qualitatif. Donc c'est un flacon pompe, voilà, je vais mettre ça. J'adore l'odeur. Hop, je sais pas si vous verrez bien. Est-ce que ça fait le focus? Oui, voilà. Léger comme texture. C'est vraiment hyper agréable en termes de sensation, j'aime beaucoup, c'est pas trop épais, j'ai l'impression que ça pénètre bien. Bon, j'en ai mis un petit peu trop, donc je pense que ça fausse un peu le truc, mais je pense honnêtement que c'est une crème qui pénètre quand même bien. Ça sent vraiment très très bon la rose, mais c'est pas une odeur de rose un peu vieille, c'est une odeur de rose vraiment qui est très fraîche, j'aime vraiment beaucoup. Les deux produits, c'est un gros oui, je suis vraiment super contente d'être passée au pop-up store. En plus, en fait, je me baladais dans Songsu et je suis passée complètement à côté par hasard. Je vous ferai un retour, je pense que ça sera en story sur la plateforme qui finit par Gram, donc allez me suivre là-bas.